Tous les cimetières ont cela en commun. C'est là que disparaissent les secrets. Alors on ne peut plus compter que sur les vivants pour ranimer les souvenirs. Elle s'appelle Louisette Iguilariz. En 1957, elle avait 20 ans. À cette époque, l'Algérie était française. À cette époque, l'Algérie, c'était la France. On m'appelait Lila. C'était mon nom de guerre. Je me battais pour l'indépendance et un jour je suis tombée dans une embuscade. J'étais grièvement blessée. On m'a transférée au siège de la 10e division parachutiste du général Massu, à Hydra, sur les hauteurs d'Alger. Il y avait un capitaine, un certain Graziani. Il venait dans mon box plus souvent que les autres. Tu vas parler, oui. Des noms. On veut des noms. Je veux mourir. S'il vous plaît, je veux mourir. Vous n'êtes pas des hommes si vous ne m'achevez pas. Crache-nous tout. Parle. Parle. C'est que c'est une vraie femme. J'ai été détenue pendant 3 mois. Et on m'a interrogée tous les jours. On vous a torturé, mon petit. Qui vous a fait ça? Qui? Vous ne voulez pas répondre. Tant pis. On va vous soigner. Mais laissez tomber le maquis. C'est pas fait pour les femmes. Me soigner. Plutôt mourir. Le lendemain matin, un camion militaire transfère Louisette à l'hôpital Maillot de Bab el-Oued. Aïe! Vous me faites mal! T'as mal? Mais tes bombes et celles de tes amis terroristes, ça fait mal aussi. Tu sais ça? C'est qui celle-là? Une Felaga. On la soigne sur ordre du commandant Richaud. Richaud? 2 jours plus tard, on m'a ramenée dans mon box. J'ai été épuisée. Vous souffrez toujours? Richaud? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas possible. C'est le bon Dieu qui me l'envoie. M'envoyer en prison. Là-bas, au moins, je serai pas interrogée. Je m'en occupe. Vous savez, je n'ai pas vu ma fille depuis 6 mois. Vous me faites terriblement penser à elle. J'ai été transférée en prison. Grâce à ça, j'ai survécu. Ma mère m'avait demandé de ne plus parler de tout ça. Je me suis tue. Mais je n'ai jamais oublié Richaud. Aucune de mes recherches n'a abouti. Je suis fatiguée. Tu as exploré toutes les pistes? L'ambassade de France, par exemple. L'ambassade. Elle était construite à l'endroit même où j'ai été torturée. Ils me tueraient si j'allais les voir. Louisette, la situation a changé. Avec ma sœur, on a envoyé des lettres un peu partout. Pendant 20 ans. Et puis, un jour... Allô? Vous êtes bien Louisette? Oui? C'est moi? Je suis journaliste au Monde. Mon beau-père était militaire en Algérie. Il a reçu votre lettre. J'aimerais bien vous rencontrer. Alors, on s'est rencontrés. À Alger. Louisette, en 1957, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est compliqué, que dire. On ne parle jamais de ça entre nous. Il faudra une 15aine d'heures à Louisette pour raconter son histoire. Son témoignage est publié à la une du Monde le 20 juin 2000.
J'étais allongée, nue. Toujours nue. Il pouvait venir 1, 2, 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit des bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps me paraissait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, les heures des jours. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C'est un peu comme si le corps se mettait à flotter. Colombani, Bijard à l'appareil. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais mettre le monde à genoux. Les jours suivants, les généraux français Bijard et Massu prennent la parole. Tous deux étaient en première ligne pendant la guerre. J'ai toujours vécu pour la France. Bijard, torturant, violant les femmes, laissez-moi rire. Je suis incapable d'écraser un poulet sur la route. Voilà tout ce que j'ai à dire. Mais tout ça, c'est tellement d'un ridicule, d'un faux. Je me demande qui a pu manipuler cet article 45 ans après. Le général Massu, lui, pour la première fois, regrette l'usage de la torture. On m'a demandé d'aller très vite, le plus vite possible, étant donné le mal que faisaient les Félagas dans Alger même. Leur campagne de bombes qui tuait beaucoup d'innocents. Il fallait y aller. À partir du moment où il faut y aller, s'ils ne voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de les secouer un peu. Je les regrette évidemment, je regrette qu'ils soient allés à ce point-là. Tout l'été, l'histoire de Louisette provoque un immense tumulte médiatique et politique. En septembre, elle est l'invitée d'honneur de la Fête de l'Humanité, où elle franchit un nouveau pas. Oui, j'ai été violée. Et moi, je suis français par le crime. Je suis le fruit d'un viol, celui de ma mère. En août 1959, elle a été arrêtée et violée pendant 1 an, toutes les nuits, par les soldats français. Elle avait 15 ans. L'homme qui vient de prendre la parole s'appelle Mohamed Garne. Sa mère, Kéra, vit dans le cimetière Sidi Yahya d'Alger. Après des années de recherche, Mohamed a fini par la retrouver. N'approche pas, cette femme est folle. Fais attention, elle a une hache. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Fichez le camp! Fichez le camp! Je suis ton fils. Louisette et Kéra ne sont pas seuls. La torture et les viols sont pratiqués en Algérie depuis le début de la colonisation en 1830. Entre 1954 et 1962, pendant la guerre d'Algérie, ils sont massifs. Gisèle Halimi, avocate, est l'une des premières à avoir dénoncé l'ampleur du phénomène. Tomber aux mains des parachutistes français pour les Algériennes, c'était une tragédie. 9 fois sur 10, les indépendantistes étaient violées quand elles étaient interrogées. Elles refusaient que je le dise devant le tribunal. Elles avaient peur qu'après ça, aucun homme ne les épouse. Quand Louisette ne sera plus là, qui se souviendra? Le 20 janvier 2021, un rapport officiel sur la mémoire de la guerre d'Algérie a été remis à Emmanuel Macron. Les viols d'Algériennes par l'armée française n'y apparaissent qu'une fois, au détour d'une phrase. Louisette Iguilariz vit toujours en Algérie. Une femme, vous savez, c'est très... Une femme... Le viol, c'est tout. D'une façon très, très violente. C'est tout. C'est beaucoup.
pour ça que je ne pardonnerai pas à quelqu'un qui puisse humilier à ce point. C'est de l'humiliation, hein, c'est pire ça. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures... enfin, j'aurais préféré la gégène, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré... Je sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats. Et puis les mots grossiers, là, ça, enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol.